Bonjour à tous, bienvenue au Prodigy Studio Lab. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints ces dernières semaines sur la chaîne. Franchement, ça fait super plaisir de vous voir sur YouTube avec moi et pas que sur Instagram. Donc merci à tous voilà, j'apprécie vraiment votre présence, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais bien reparler d'un thème qui me tient à cœur, que j'utilise assez souvent, enfin que j'utilise tout le temps pour mes clients, pour moi, qui s'appelle le gain staging, d'accord? Donc j'avais déjà fait une vidéo au début de la chaîne, franchement, qui était pas complète, je l'ai revue et je me suis dit, bon, moi qui ai un fou du gain staging, franchement la vidéo, elle tenait pas trop la route. Elle était pas mal parce que je donnais un peu un tip sur le fait d'appliquer ce second plafond, en gain stageant vos sons, en gain stageant le kick, hein, dans un environnement techno house. Mais voilà, je ne la trouvais pas complète et j'avais envie de refaire une vidéo un petit peu plus complète sur le gain staging, d'accord? Qui est vraiment pour moi un concept clé pour préparer n'importe quel mix dans n'importe quel environnement et qui va vous permettre vraiment de voir la première image de votre mix de manière vraiment sereine et en étant sûr de vous. Donc il y a une information aussi importante que je voulais vous donner, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez dans le lien, je ne sais pas encore comment je vais vous la donner, mais je vous offre une formation de 50 minutes sur le gain staging, d'accord? Donc c'est 50 minutes où je vous prends par la main, où il y a des slides éducatifs, où je vous montre tous les steps de comment moi je l'utilise, pourquoi il est important de l'utiliser de cette manière-là, qu'est-ce que vous allez gagner, qu'est-ce que vous allez récupérer à appliquer le gain staging de la manière dont je le fais moi. Alors après, il y a sûrement plein d'autres manières, hein. Moi je n'ai pas la vérité absolue, hein. Mais c'est vrai que ça marche très bien. Je l'ai transmis maintenant peut-être à mon 70e ou 71e élève. Et à chaque fois, ça se passe plutôt bien. Et j'ai vu carrément des mix se transformer tout au long de ces années. D'accord ? C'est une vidéo offerte, une formation de 50 minutes sur le gain staging, qui est normalement payante, hein, qui est dans mes réseaux sociaux, et qui est là est complètement offerte. Donc voilà, donc je voulais parler du gain staging aujourd'hui un petit peu plus profondément, avec un petit peu plus de détails, et surtout rappeler 4 petites infos autour du gain staging, et avec quoi le gain staging est linké. Quand on parle de gain staging, à quoi ça nous fait penser, d'accord? Donc il y a un petit 1, il y a une petite chose que je voulais aussi pour moi, que je voulais me rappeler, que je voulais aussi rappeler peut-être pour vous, c'est quoi la différence entre le volume et le gain. Le gain, c'est vrai que le gain et le volume, on pourrait se dire c'est la même chose. Mais réellement, c'est pas tout à fait la même chose. Le volume, ça va être vraiment ce qu'il y a à la sortie de votre mix, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, moi je vais recevoir des stems et puis je reçois un stem, je reçois un signal audio avec un certain volume, d'accord? Ça, c'est son volume. Après, le gain, ça va être la possibilité pour moi de réajuster ce volume après le traitement, après la compression, après les effets. Donc, c'est par exemple si vous êtes dans un taxi, que vous écoutez la radio elle a un certain volume, mais si vous voulez baisser le gain de cette radio, vous le baissez comme on va le faire avec le gain utility, d'accord? Mais le volume, lui, restera intact, ça sera toujours le même volume. Donc volume et gain, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, petit 2. Pourquoi la calibration en dB, pourquoi le gain staging est important d'appliquer dans tous vos premiers steps, quand vous allez commencer un peu à disposer vos signaux? Il va vous permettre vraiment de réajuster tout ce qui est trop faible ou trop fort et d'avoir un espèce d'ensemble un peu plus cohérent, avec un peu plus de cohésion, d'accord? Ça va faciliter vraiment la gestion du mix global. Donc il est important de le faire. Moi je considère que le gain staging, pas vraiment comme du mixage, c'est vraiment juste un positionnement et des valeurs en dB qu'on va mettre avant le mixage. C'est vraiment une partie que je distingue du mixage. Pour moi, c'est ce que j'ai mis dans mon module que j'appelle perception audio. Et voilà, le gain staging, c'est le cours numéro 1. D'ailleurs, c'est celui que je vous offre, qui est important pour moi parce qu'après, dans votre mixage, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Si tout est bien positionné, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Et surtout, à la fin de votre mix, vous allez pouvoir respecter ce fameux headroom, donc cette petite marge, avant d'atteindre ce clipping numérique qu'on ne veut pas. Ce clipping numérique, ça va être l'ingénieur du son, l'ingénieur du mastering qui va s'en occuper. Donc le gain staging va vous permettre vraiment d'avoir ce mix down entre -3 et -6 dB et d'y aller sereinement avec tout votre traitement et tout le son et tout le corps et toute la couleur que vous aurez aimé donner à votre mix. Il y a un petit aspect aussi que je voulais voir avec vous qui me semble assez important, c'est le 0 dB numérique, donc ce clipping que nous on va devoir éviter, on va pas s'en occuper quand on va mixer. Je vous dis, ça va être l'ingénieur de mastering qui va s'en occuper. Et surtout, ce qui est important de savoir, c'est que le 0 dB numérique, lui, quand on s'en approche, quand on commence à frôler un peu ce 0 dB, il va introduire vraiment une distorsion qui n'est pas vraiment agréable à écouter. Donc, il est vraiment différent du 0 dB analogique.
en ce sens que si vous enregistrez vos machines ou si vous calibrez des compresseurs en analogique, il faut absolument aussi calibrer vos machines pour qu'elles soient qu'elles viennent un petit peu comme ça s'approcher du 0 dB pour qu'on puisse passer ce bruit de fond et toute cette électricité générée par les composants, par tout ce qui est électrique, pour pouvoir avoir un bon niveau. Et surtout, la distorsion analogique, c'est ce qu'on va chercher un petit peu dans le mix, d'accord ? Elle va introduire par contre, à la différence du 0 dB numérique, elle va introduire par contre une distorsion qui est plutôt agréable. Donc c'est ce qu'on va aller chercher avec le 0 dB analogique. Donc voilà, deux distinctions entre le 0 dB numérique et le 0 analogique, surtout pour apprendre aussi à calibrer ces dB et surtout se donner une petite représentation de ce que représentent ces deux 0 dB là. Parce que nous, on travaille in the box, mais par contre, un grand studio avec pas mal de machines analogiques, le calibrage est un peu différent. En petit 4 aussi, quand on parle de gain staging, à quoi ça pourrait nous faire penser d'autre ? Ça peut nous faire penser aussi un petit peu à quand, par exemple, on va travailler nos signaux, qui soient donc avec ce volume prédéfini, qu'on va commencer un peu à les travailler, à les comprimer, à les équaliser, à leur donner le corps, la présence, une couleur différente. On va changer un petit peu leur volume de sortie, d'accord ? Vous devez récupérer ce que vous avez perdu ou ce que vous avez ajouté, d'accord ? Donc ça, le gain staging aussi, c'est aussi assez clé dans ce concept-là, puisque c'est clé dans le mix, d'accord ? Des fois, on peut arriver à avoir un super mix parce que tout ce qui a été gain stagé avant, tout a été traité et tout a été réajusté en volume. Si ça a été un petit peu plus soustractif que créatif, on va récupérer un peu le output du signal, donc on va re-gain stager la chaîne de plugins qu'on aura appliqué à ce signal. Donc ça, c'est super important. Le gain staging aussi, il peut être vraiment linké avec tout ce qui est un peu make-up gain, tout ce qui est auto-gain. D'ailleurs, c'est souvent ces termes-là que vous voyez sur vos compresseurs ou sur tout ce qui est equalizer et sur tout ce qui est processeur, d'accord ? Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui dans Logic Pro ou dans Ableton, je vais vous montrer comment moi je l'applique au quotidien. Ça n'a rien de compliqué. Je vais vous montrer comment moi, quand je reçois des stems avec des volumes différents, comment je gain stage ces stems de manière plutôt cohérente dans un environnement techno house. Je vais toujours privilégier mon kick et la basse parce que c'est en techno house, ça va être vraiment les éléments protagonistes qui vont me donner ce second plafond, donc ce second plafond dont je vous parlais au début de ce tips. Et donc, je vais devoir gain stager ces signaux-là parce que ce sont mes signaux protagonistes dans mon mix, dans mon futur mix, d'accord ? Mais peut-être que dans d'autres styles, peut-être qu'en jazz, on va devoir privilégier peut-être, je sais pas moi, la clarinette et mettre peut-être le beat derrière. Peut-être qu'en pop, ça va être la voix avec la guitare et il y aura peut-être un petit beat aussi un petit peu derrière. Peut-être qu'en hip-hop, la snare, des fois, elle est aussi forte que le kick. En fonction du style, en fonction de l'environnement dans lequel vous trouvez, le gain staging peut être assez différent. Donc aujourd'hui, on va voir comment s'applique un gain staging dans un environnement techno house. Si vous êtes ici, c'est parce que vous faites un peu de musique électronique et de la musique de club, comme moi j'en fais, comme moi j'en joue en tant que DJ. Surtout, je le répète, profitez vraiment de la vidéo offerte d'une formation de 50 minutes sur le gain staging qui est dans le lien, qui est dans la description. Elle va vous donner tout ce que je vous raconte là de manière longue. Je vous le répète, je vous prends par la main. Vous allez avoir plein de choses, plein de slides qui vont vous donner vraiment toutes les informations peut-être que vous cherchez. Donc voilà, c'est parti. On se voit là-bas et let's go! Rhythm.
Donc voilà, on va terminer le petit tips aujourd'hui sur Ableton Live. Donc vous voyez que l'utilisation est exactement la même. J'ai pas approfondi parce que vous avez déjà une belle démonstration avec Logic. Vous verrez tout dans la formation offerte, je le répète. Téléchargez la formation qui est offerte à la fin de cette vidéo. Vous aurez tous les détails additionnels. Merci beaucoup et on se voit bientôt. Merci à tous. Au revoir.